concernant cette histoire de Cannes. Concernant cette histoire de Cannes qui se déroulera chez nos voisins éloignés en Côte d'Ivoire. On va essayer de parler un peu. Je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de direct-ci, mais je pense qu'à un moment, c'est très important de parler. Parce que parfois, quand tu restes silencieux, quand on ne parle pas, il y a des choses qui, voilà, hein, qui s'éparpillent. Et quand ça s'éparpille ainsi, ça devient comme une faiblesse. Ça devient comme si, je ne sais pas. Partagez, partagez mes loves. Appelez Apouchou National. Taguez-le. Appelez tous mes amis ivoiriens qui sont là. Taguez Apouchou National. Taguez mon frère, le général Makosso. Taguez tous les protagonistes là, tous ceux qui bavardent beaucoup depuis quelque temps là. Taguez-les un peu. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je m'appelle Mani Bella. Voilà. Francina depuis ce matin. Parce que voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai fait une petite coiffure qui met en exergue mon magnifique front. C'est mon vrai visage, non? Le filtre comment? J'ai mis quel filtre? Est-ce que je cache encore quoi? C'est mon visage, c'est mon teint, non? Vous avez vu le filtre où? Où est le filtre? Ah bah oui, c'est sans filtre, c'est tout moi. Non mais franchement la famille, j'ai écouté un direct tout à l'heure là, je suis à Tours, hein? Je suis arrivée à Tours, j'ai un événement ce soir. Je ne suis pas tout le temps connectée, je ne sais pas trop, voilà, ce qui se passe sur Internet. Alors, aujourd'hui, pendant que je faisais le trajet, on m'a envoyé le direct de mon frère Apouchou. Comme vous le savez, il y a quelque temps, j'ai fait une collaboration avec Apouchou. Vous le savez également, j'adore la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit que c'était mon deuxième pays, voilà. C'est un pays que j'affectionne bien, de temps en temps on se titille et tout. Mais j'ai vu une vidéo que Apouchou a eu à faire hier, où il indexe les Camerounais, où une fois de plus, il s'assoit, il parle de la Côte d'Ivoire, il dénigre, parce que c'est, on appelle ça dénigrer en fait. Il dénigre le Cameroun, il dénigre les Camerounais, et il en rigole, et j'ai l'impression parfois, Apouchou, tu es mon petit frère, hein, je t'aime beaucoup, hein, Apouchou. Je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, hein, vous le savez. Mais parfois, j'ai l'impression que vous ne réfléchissez pas avec vos cerveaux. Apouchou, j'ai l'impression parfois que ou c'est une histoire de buzz, ou c'est une histoire d'étoiles, ou c'est une histoire juste pour animer la galerie. Mais même en animant la galerie, tu le fais mal, Apouchou. Tu ne peux pas à chaque fois t'asseoir, indexer un pays. Tu vas dire que c'est amusement. Et quand moi, je vais m'asseoir, ou quand je vais mettre à écrire le français sur Facebook, vous n'allez pas considérer que c'est amusement. Vous allez dire que non, Mani Bella a critiqué ci, Mani Bella a dit que, Mani Bella a dit que. Mais quand toi, tu t'assois pour critiquer les institutions d'un pays, pour critiquer tout un pays et ses habitants, sous prétexte que non, c'est amusement, est-ce que c'est normal? C'est pas normal, Apouchou. Je peux parler de la Côte d'Ivoire de A à Z. Pendant toute ma carrière, j'ai passé toute ma carrière à Abidjan, à venir en Côte d'Ivoire. Dernièrement, on a fait un projet, toi et moi, où je suis venue à Abidjan, où j'ai bien vu Abidjan. Tu m'as amené dans les villages, au fond, j'ai des vidéos dans les villages. J'ai des vidéos dans des endroits incroyables. En Côte d'Ivoire, à côté d'Abidjan, c'est-à-dire la capitale, nous sommes allés dans des villages là-bas où aucune maison n'avait des tôles. Des tôles, c'est-à-dire les tôles, ce qu'on met sur les toitures là. Aucune maison dans ce village-là n'avait des tôles. Les maisons étaient couvertes de bâches, de plastique dans ce village-là, là où nous avons tourné notre magnifique clip. Je suis rentrée ici. Je suis allée au Cameroun, je n'ai rien dit, j'ai fermé ma bouche.
Et c'est toi qui vas venir t'asseoir pour dire que ouais, au Cameroun, et le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Non, la Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est un pays grand. La grandeur d'un pays se situe dans les infrastructures à tous les niveaux, dans toutes les régions de ce pays-là. Vous n'allez pas toujours vous asseoir, insulter les Camerounais, insulter le Cameroun, dire comment le Cameroun ne vaut rien, parce que à l'intérieur de la commune de Cocody, à Abidjan, vous avez fait quelques tracés, quelques routes, quelques coups de peinture, quelques ceci, seulement dans la commune de Cocody. Et vous allez prendre la commune de Cocody pour dire que c'est ça, la Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Apouchou. À un moment, mon frère, il faut arrêter. On doit grandir, en fait. On doit aller vers la construction. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est des pays africains, c'est des pays qui ont des lacunes. La Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de lacunes. Tu le sais. Tu le sais comme moi. Toute la concentration de la vitrine que vous voulez montrer est basée à Cocody. Ce n'est que dans la commune de Cocody. Quand on sort de Cocody, là, on va où? Quand on sort de Cocody, là où tu m'as amené au stade, au fond, là-bas, où il n'y avait même pas la route. C'était où? C'était toujours Abidjan, non? Quand j'avais enlevé mes chaussures, je tenais ça en main, dans la boue, là où le stade s'est inondé, là, c'était quoi? C'était Abidjan, non? Non, mais à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter d'utiliser Abidjan et faire croire que non, il y a le développement. Un pays qui est développé, tous les ressortissants de ce pays-là qui sont à l'étranger rentrent pour le boom économique. On a vécu ça, par exemple, avec nos voisins en Guinée équatoriale. Quand il y a eu le boom économique en Guinée équatoriale, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Guinéens qui étaient à l'étranger, qui faisaient des études, qui faisaient ci, ils sont tous rentrés dans leur pays pour travailler dans leur pays, pour faire des activités, investir. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit presque pas les Équato-Guinéens à l'étranger. Parce qu'il y a eu un vrai boom et tout le monde a eu une place. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, quand on regarde là-bas au Maroc, en Algérie, dans la Méditerranée, les bateaux qui quittent l'Afrique tous les jours pour les migrations clandestines vers l'Europe, les nationalités que tu vas trouver en premier, ce sont les Ivoiriens, les Camerounais, et ensuite il y a tout le reste là. Mais pourquoi? Il faut arrêter de faire ce leurre. Ça, c'est un leurre, ce que tu fais en fait. Vous n'allez pas prendre une seule commune de la ville d'Abidjan. Vous mettez la petite peinture là, vous mettez 1, 2, 3 immeubles, vous mettez ceci, et vous prenez ça, vous dites que non, la Côte d'Ivoire, non, c'est pas vrai. Le village où toi et moi, nous avons tourné notre magnifique clip. Est-ce que dans ce village-là, il y a une seule maison qui a des tôles? Les simples tôles, hein, je ne parle même pas des tôles bacs. Non. Non, Apouchou. En faisant ça, ce n'est pas bien. Le Cameroun, c'est un pays où dans chaque région au Cameroun est autonome. Tu arrives à Yaoundé, c'est Yaoundé. Tu arrives à Douala, c'est Douala. Tu arrives à Limbe, tu arrives à Kribi, tu arrives à Ebolova. C'est des institutions différentes. C'est-à-dire, tu arrives au nord, tu arrives à Bouya, tu arrives à... Partout où tu vas arriver au Cameroun, tu trouveras une ville normalement constituée. Mais en Côte d'Ivoire, vous n'avez que Cocody. Et quand tu quittes Cocody, quand tu vas là-bas, hein, au fond, là. Mais attends. Oh, pendant la CAN, ceci s'est passé. Oh, le micro avait fait que pendant la CAN. Oh, pendant ceci avait fait que, ceci avait fait que. Est-ce que votre CAN a déjà eu lieu à Poutou? Regardez seulement la petite pluie de l'autre jour, là, commence à inonder tout un stade. Regardez là où vous décidez, avec tout le boom économique et l'argent que tu dis que vous avez, là où vous décidez de loger les équipes de joueurs et tout ça. On a toutes ces photos, hein. Moi, j'ai tout ça. Mais je ne vais pas poster ça parce que j'estime que nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes des pays pauvres en voie de développement. En gros. Et tu ne peux pas venir t'asseoir à chaque fois et mettre ça sous le compte de l'amusement, mettre ça sous le compte de machin, en vantant Cocody. J'y étais dernièrement, Pouchou. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Non, mais sérieux.
Sérieux. Même quand on veut blaguer, blaguons bien. Tiens d'asseoir. Oh, et le pire dans l'histoire, c'est que tu parles étant assis en Europe. Moi, si aujourd'hui, on arrive, le jour où on décide que non, le Cameroun a un boom économique. Le Cameroun, c'est un pays qui, voilà, les opportunités d'affaires, de ci, de ça, de ça, de ça. Mais qu'est-ce qu'on va foutre en Europe? Tous les Camerounais, tu vas les voir prendre leurs sacs, leurs valises, leurs enfants et leurs histoires, rentrer au Cameroun pour aller travailler. Le Cameroun aujourd'hui, chaque Camerounais qui est à l'étranger parce qu'il fait quelque chose au pays. Tout le monde investit, tout le monde fait des affaires. Tout le monde construit ses maisons, ses immeubles, ses business au Cameroun. Oui, vous avez dit que le gouvernement a fait ci, le gouvernement a fait que il n'y a pas de problème. Mais au moins, chaque Camerounais a appris au jour d'aujourd'hui à se débrouiller lui-même. Chaque Camerounais a appris à investir. Vous ne connaissez pas le Cameroun en fait. Vous parlez parce que vous n'avez jamais mis vos pieds au Cameroun. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis allée dans vos quartiers chics en Côte d'Ivoire. Là où, même la villa où moi je vis au Cameroun qui est mienne, je n'ai pas vu ça là-bas chez vous. Ma villa où je vis, l'immeuble que moi, je mets avec à mon petit niveau, je ne pense même pas qu'un seul des artistes ivoiriens a cet immeuble-là. À un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas parce que on ne montre pas forcément qui on est. C'est pas parce qu'on ne passe pas le temps à aller filmer ci, à aller faire ci. Oui, les lacunes, il y en a. Le Cameroun a beaucoup de lacunes, c'est clair. On est tous d'accord là-dessus. Mais la grandeur du Cameroun, c'est que sur les dirigeants du Cameroun, chaque région est autonome. Je dis bien, autonome. C'est-à-dire, ceux de Yaoundé peuvent se placer, faire la concurrence avec ceux de Douala. Ceux de Douala peuvent dire que non, vous à Ebolo, vous n'êtes rien. L'Ebolo, ça va aussi se lever, dire que non, chez nous, Ebolo, il y a ci, il y a ça, il y a ça. À Boya, c'est comme ça. Toutes les régions ont une autonomie qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire, en fait. La Côte d'Ivoire se résume à une seule ville, Abidjan. Et Abidjan même se résume à une seule commune, la commune de Cocody. Alors, à un moment, il faut la fermer. Même si c'est pour les blagues. Même si... Regarde même, quand tu t'assois pour dire que tu vas parler d'un pays, un pays que tu affectionnes, hein, apparemment. Tu as beaucoup de respect pour moi, je sais. On a fait une collaboration. On s'entend super bien, on n'a aucun souci. Mais quand tu t'assois même, quand tu as un peu de matière grise, quand tu as un peu de... Voilà, hein, tu vas quand même avoir un langage un peu soutenu. Tu vas quand même s'il faut faire des railleries, les faire avec un peu de... Je sais pas moi. Mais tu es parfois comme si tu fumes souvent quelque chose que tu ne sèches pas bien. Tu viens, tu t'assois, tu parles. Mais attends. Apoudjou. Tous les jours, vous êtes dans les bateaux là, en train de discuter les places pour quitter l'Afrique. Vous allez me dire que non. Les Américains voyagent, ils partent partout dans le monde. N'est-ce pas, les États-Unis sont développés. Pourquoi les Américains voyagent et tout? Les Américains ne voyagent pas par bateau. Quand un Américain qui a l'argent, quand un Français qui a l'argent décide de venir en Afrique, il prend son billet d'avion, non. Il vient prendre un visa, il arrive. Il ne va pas aller dans les bateaux à la mer pour faire l'immigration. Si vous, les Ivoiriens, tous les jours, les Camerounais, les Ivoiriens, vous traversez le désert pour arriver, pour prendre les bateaux à la nage et tout, pour immigrer en Europe, c'est parce que ça ne va pas, Pouchou. Ce que tu fais là, c'est de la publicité, mais c'est une publicité mensongère de ton pays. À un moment, il faut arrêter. Je suis désolée. Le Cameroun n'est pas parfait. Mais la beauté des Camerounais, la beauté du Cameroun, c'est que on accepte qu'on n'est pas parfait. On accepte au Cameroun qu'il y a la poussière partout. On accepte au Cameroun qu'il n'y a pas les routes. On accepte au Cameroun qu'on est d'accord. Mais l'homme camerounais, la femme camerounaise, côté investissement, côté chercher l'argent là, côté aller faire des choses, construire les belles maisons, les grandes maisons là, ouvrir des entreprises là, je ne pense pas. Je ne pense pas que les Ivoiriens atteignent la cheville des entrepreneurs camerounais. Parce qu'au Cameroun, ce sont les Camerounais qui sont des entrepreneurs. En Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les Ivoiriens les entrepreneurs. Les Ivoiriens sont la main-d'œuvre des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Des entrepreneurs qui sont français, qui sont libanais, qui sont ci, qui sont ça. C'est la vérité. C'est la vérité.
bah oui, c'est la différence en fait avec les Camerounais. Je vous explique ça aujourd'hui. Au Cameroun, moi, je suis une chef d'entreprise. J'ai des affaires, j'ai des gens qui font ci, font ça pour moi. À Poudjou, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont la main-d'œuvre des entrepreneurs libanais, français, etc. Vous ne pouvez pas vous en réjouir, je suis désolée. Vous ne pouvez pas vous en réjouir et venir vous placer aux yeux du monde pour dire la Côte d'Ivoire fait cela, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est une façade. C'est un peu comme, en fait, vous avez fait de la commune de Cocody une façade pour montrer que tout est parfait en Côte d'Ivoire. Et pourtant, c'est pas vrai. Donc, à un moment, il faut arrêter ces enfantillages. Nous avons organisé la CAN au Cameroun. Vous avez vu le travail que les Camerounais ont fait. C'était magnifique, c'était parfait. La cérémonie était belle. Toutes les équipes africaines qualifiées qui sont arrivées au Cameroun ont été accueillies chaleureusement. Toutes les équipes ont été logées, ont été nourries. Vous avez vu la qualité des bus dans lesquels les équipes étaient transportées à bord de ces bus. Vous avez vu les cuisiniers 5 étoiles qui y étaient. Vous avez vu l'entretien, vous avez vu l'engouement, le positif qui a entouré la CAN qui a été célébrée au Cameroun. Alors, après le Cameroun, vous avez décidé que vous allez accueillir des étrangers dans votre pays. Alors, bouclez-la. Organisez-vous convenablement à accueillir les étrangers dans votre pays. Fermez-la un peu, mettez-la en sourdine. Même les railleries là et tout ça, fermez-la. Parce que ce que vous êtes en train de faire actuellement montre tout simplement que c'est une fausseté, le slogan que vous avez. Je pense jusqu'à présent que le slogan de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, un pays machin, un pays qui est machin. Mais ce que vous êtes en train de faire ces derniers jours sur les réseaux est contraire à votre éthique, à votre slogan. Mais c'est quoi ces enfantillages? Ouais, les Camerounais, vous n'allez pas venir, on va vous huer. Vous ne pouvez pas souvent généraliser des faits. Partout dans ce monde, il y a des faits. Il y a toujours des brebis galeuses. La CAN s'est super bien passée. Pour un fait de je ne sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un qui avait déjà bu son vin s'est levé, il a fait wow à tel, et puis vous allez généraliser que les Camerounais. Combien d'Ivoiriens vivent au Cameroun? Combien d'Ivoiriens vivent au Cameroun? Yaoundé, Douala, tout ça. Combien? Combien de Camerounais vivent là-bas en Côte d'Ivoire? Ça fait combien d'années ces deux pays ont des ressortissants d'une part et de l'autre part? Ça fait des siècles et des siècles que nous vivons comme ça. Alors pourquoi aujourd'hui ça devient une histoire de raillerie? À chaque fois vous allez vous asseoir, oh Abidjan, oh Abidjan. Quel Abidjan? Parlez de Cocody, la commune de Cocody. Abidjan a combien de communes? Vous avez peut-être 10 ou 12 communes, je crois. Pourquoi vous ne parlez pas d'autres communes? Pourquoi c'est seulement Cocody? Là où tu m'as amené, là où on partait au stade, là, la route qui était cabossée, là, hein? Là où on a failli avoir un accident, là, avec une moto, là. On appelle là-bas comment? Ce n'est pas Abidjan. Pourquoi il n'y avait pas les ponts, les routes et tout ce que tu veux là-bas? Pourquoi il y avait les cassis là-bas? Là où vous avez mis le stade, là, le stade qui s'est inondé, là. On appelle là-bas comment, papa? Ce n'est pas Abidjan. Pourquoi vous ne montrez jamais le côté là? À un moment, il faut grandir. Il faut aller dans la construction. Il faut aller dans... Et c'est toujours comme ça que vous faites. Vous commencez avec des pics, vous commencez avec des ci, des ça, que ce soit toi. Voilà Monsieur Camille Makosso. C'est quelqu'un qui est très apprécié au Cameroun. C'est quelqu'un que les Camerounais adorent. Mais le problème, je le répète avec vous, c'est que quand vous faites, quand vous mordez comme vous mordez là, quand vous parlez comme vous parlez là, pour vous c'est amusement, hein? C'est amusement, c'est que non, on s'amusait, c'est les choses d'internet, c'est pour animer la galerie, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Mais quand je vais m'asseoir, ou alors quand je vais m'asseoir, j'écris un post, je fais pam, vous allez dire que Mani Bella est haineuse. Mani Bella n'aime pas ceci, Mani Bella nous a insultés, elle nous a fait ci. Vous n'allez pas prendre que c'est amusement, c'est malsain le jeu que vous faites. C'est très 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 malsain. Abidjan, ce n'est pas Cocody. Quittez un peu de Cocody, allez ailleurs, montrez-nous, on va voir. Nous, on accepte, on a la poussière. On a la poussière chez nous.
Mais quand tu arrives quand même à Yaoundé, il y a un Yaoundé qui est là, que tu restes comme ça, tu dis waouh. Quand tu arrives à Douala, il y a un Douala que tu restes comme ça, tu dis waouh. Tu arrives à Maroua, il y a un Maroua que tu restes, tu dis waouh, je suis à waouh. Tu arrives à Limbe, tu arrives à Kribi, tu arrives à Bolova, tu arrives à Bafoussam, tu arrives à Tchang, même à Tchang, tu arrives partout où tu peux arriver au Cameroun. Tu restes comme ça, tu dis que oui. C'est ça qu'on appelle un pays construit et développé. Un pays construit et développé ne se situe pas à une seule commune. C'est pas possible. Arrêtez ce leurre. Ah, la Côte d'Ivoire, c'est parfait. Oh, tout ça même, c'est Diana Bouli. Toi, Diana Bouli, là. C'est vous qui mettez la honte aux gens. Franchement. Tu as pris tes petits pieds, là. Ouais, tu peux aller t'installer à Côte d'Ivoire. Tu as allumé ta caméra sur ton téléphone. Commencer à bavarder. Dire comment les Camerounais ne sont pas bien. Le Cameroun a fait ceci. Tu vas aller t'asseoir là-bas. C'est toi qui a même augmenté la honte là sur nous, comme on est là. Et l'autre qui était dans, je ne sais pas quoi, comment on appelle le bachelor là. Vous n'avez pas dit vous installer là, que machin. Voilà, aujourd'hui, on dit que non, il n'y a rien au Cameroun. Il n'y a pas quoi au Cameroun. Tout ça, c'est vous. Tu as vu le traitement que tu as maintenant là-bas. Tu as dit que les opportunités. Depuis que tu es parti pour les opportunités là et tout, j'espère vraiment que ça va bien se passer pour toi. Et que tu ne vas pas dormir sur tes lauriers. Non, mais à un moment, il faut arrêter. Il faut grandir. Il faut un peu de maturité à Pouchou quand tu fais des choses. On n'a aucun problème. Jusqu'à tu fais une vidéo, tu dis que je me suis comportée. Moi, Mani, quand moi, je commençais même à voyager à Pouchou, je ne sais même pas. Je ne sais pas si tu savais même déjà te laver. Quand moi, Mani, j'ai commencé à prendre l'avion, je ne sais pas. Je crois que c'est maman Brigitte Bleu qui te lavait encore. Quand moi, Mani, je parcourais le monde, les États-Unis, l'Europe, partout, Afrique. Quand je venais même en concert là-bas chez toi, hein, pour les festivals, les ci, les ça, je ne sais même pas si tu connaissais à te laver toi-même. Aujourd'hui, tu t'assois, jusqu'à tu m'indexes quand tu fais tes vidéos, parce que j'ai fait un feat avec toi. Tu te prends pour qui à Pouchou? Tu te prends même pour qui? Un petit-fils à papa, maman comme toi, tu viens t'asseoir, tu parles de tout un pays, jusqu'à tu indexes les Camerounais. Je répète et je redis, si vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai dit. La différence entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est que les Camerounais, c'est des bosseurs, c'est des entrepreneurs. Au Cameroun, peu importe là où un Camerounais se trouve dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, chaque Camerounais, c'est un entrepreneur. Qui est à l'étranger, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui fait des affaires au pays, qui emploie d'autres Camerounais au pays, qui investit au pays. L'État ne fait peut-être rien au Cameroun, oui, mais les Camerounais font énormément de choses dans leur pays. Contrairement à vous, vous ne faites rien pour votre pays, vous les Ivoiriens. Je le dis et je le répète, vous ne faites rien pour votre pays. Vous êtes la main-d'œuvre, en fait, dans votre propre pays. Vous n'êtes pas des entrepreneurs. Vous n'avez aucune... Vous ne faites rien. Vous travaillez pour les autres dans votre propre pays, en fait. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ce sont les Libanais qui ont acheté tout Cocody là, hein? Votre, comment on appelle ça, la lagune là, les bords de la lagune, tout ça, c'est les Libanais qui ont acheté tout ça. C'est la France qui a tout ça, qui gère tout ça, et vous êtes la main d'œuvre. On vous paye chaque mois pour accomplir des tâches. Alors que le Camerounais, c'est celui qui est propriétaire d'eux, qui vient, qui construit, qui fait ci, qui fait ça, qui donne le travail à son frère, qui est beaucoup plus démuni. C'est ça la différence. Vous n'êtes pas des bosseurs. Et vous ne pouvez pas, à chaque fois vous lever, vous asseoir, parler à des travailleurs comme les nous là, comme ça. Ah, puis je répète, moi, Mani, moi que tu vois là, la maison où je vis, chez moi au Cameroun, je ne sais pas si un artiste ivoirien a le genre de maison là. Moi, ce que je fais chez moi là, je ne suis pas sûre que l'un de vous a ça. Donc, à un moment, il faut la fermer. À un moment, il faut vous calmer. À un moment, il faut aller dans le sens de la construction. À un moment, il faut savoir que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit... Nous sommes des pays pauvres, très endettés, qui tendent vers le développement. Oui, la Côte d'Ivoire, pour le moment, a décidé de commencer à développer le pays. Et vous avez décidé de commencer à développer la commune de Cocody.
C'est dans la commune de Cocody qu'on trouve le pont. C'est dans la commune de Cocody qu'on trouve quelques immeubles. C'est dans la commune de Cocody où on balaie les routes. Mais dès que tu sors de la commune de Cocody pour aller dans d'autres communes d'Abidjan, c'est la merde totale partout. Et dès que tu décides même de sortir, d'Abidjan pour aller un peu dans les villages, c'est la catastrophe. À peine si on trouve une maison qui a des tôles. Je peux prouver ce que je dis. Je peux prouver, hein, j'ai des vidéos. Hein. Je peux prouver ce que je dis. C'est-à-dire que la maison que au village, chez nous au village au Cameroun, dans tous nos villages, tu vas avoir des maisons avec des tôles. C'est le minimum. Même si on fait la maison, on met des, comment on appelle ça, des piquets, on fait ça avec la terre et tout. Mais tu vas voir au-dessus, c'est des tôles. Mais le village où toi, tu m'as amené à Poutou, il n'y avait pas une seule maison qui avait des tôles dans ce village-là. C'était des plastiques. Et tu veux parler aux Camerounais, et tu t'assois juste à, tu es content, hein? Tu nettoies ta sueur, hein, le Cameroun, vraiment, parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, ça ne se passera. Mais tu rigoles. Tu as vu les huttes que vous avez fait là pour dire que vous allez accueillir les délégations des footballs. Je sais que quel est même le pays encore qui a décliné vos petites baraques que vous avez construites là. Mais vous parlez même de quoi en fait? À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de péter plus haut que vos culs, s'il vous plaît. Oh là là. Et quand vous vous asseyez pour parler du Cameroun, prenez le temps, s'il vous plaît, de bien vous asseoir, de vous exprimer comme je suis en train de m'exprimer. Parce que je pense quand même que je suis en train de m'exprimer posément. J'essaye d'articuler, j'essaye de mettre, voilà, chaque verbe à sa place. J'essaye de... C'est important. Ça s'appelle du respect. Ayez du respect. Et depuis, je vous vois vous gesticuler là, vous êtes sur TikTok, oh, machin, on ne va pas faire ci, les Camerounais ne vont pas faire ci. Vous parlez de l'opération boycott de la CAN et tout, mais vous ne parlez pas de ce qui s'est passé avant, pourquoi? Et c'est votre fort, vous êtes toujours comme ça. Vous finissez de poser des actions négatives, vous faites des choses bizarres, vous insultez, vous vous rabaissez, vous critiquez. Et dès que la petite là, je ne sais même pas qui elle est venue, elle a dit, ok, par mesure de sécurité, c'est peut-être mieux que nos frères ne partent pas là-bas parce que vraiment il y a des menaces, il y a des ci et des ça. Et tu n'as pas vu l'avant de tout ça. Tu t'assois, ah, il y a tel qui a dit que il ne faut pas venir, machin. Les Camerounais, vous avez n'importe quoi. On va Boza pour aller ou faire quoi? Vous-même, vous avez d'abord quoi là-bas pour venir Boza? On va Boza pour faire quoi? On va Boza pour faire quoi? Tu vois la petite puberté que ma petite sœur Diana Bouli a eu là, et tout, elle est venue là-bas, qu'elle cherche les opportunités, les petites qui ne réfléchissent pas et tout et tout. Vous avez quoi là-bas qu'il n'y a pas au Cameroun, en fait? Vous avez quoi qu'il n'y a pas au Cameroun, en fait? Mais s'il y avait tant de... Je ne sais pas. C'est que tout le monde là-bas est richissime. C'est que tout le monde est richissime là-bas chez vous, à Poutou. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que moi, je veux bien être relax. Moi, je veux bien être sympa. Moi, je veux être... Vous parlez, vous m'avez pas carrière. Moi, je m'en fous, hein. Tu vas encore venir ici, mais vous oubliez que même au Cameroun, là, autant la Côte d'Ivoire organise des événements où vous accueillez des étrangers, des artistes, tout, autant le Cameroun fait pareil. Le Cameroun, c'est un grand pays qui organise des événements, qui a toujours eu à inviter tous les artistes ivoiriens. La plupart qui sont au sommet sont passés au Cameroun. Tous. Alors, à un moment, il faut la fermer. Il faut la fermer. Il faut aller dans le sens de la construction. Il faut aller dans le sens, voilà, du développement. Il faut aller dans le sens de l'amour de nos deux nations. Et arrêter de faire ce que vous faites là. Après, pour dire que non, c'est amusant. Je sais que mon direct sera découpé. Mon direct va être décortiqué. Ça va être machin. Mais comprenons aussi que c'est amusement que je fais. C'est aussi amusement que moi je fais. Moi, je n'accepte pas, jusqu'à ce jour, je suis camerounaise. Mon passeport est vert. J'ai un passeport camerounais. Même mon nom, je n'ai pas changé mon nom. Je m'appelle Mani Bella. C'est mon vrai nom. Mon passeport est camerounais. Le simple fait, malgré toutes les opportunités que j'ai pu avoir, tous les voyages que j'ai pu faire dans le monde entier, malgré le fait que je sois très bien installée en Europe,
je suis restée camerounaise. C'est l'amour de mon pays. Et moi, je ne peux pas accepter sous prétexte que, parce que je suis une artiste, parce qu'il faut que je garde les opportunités de pouvoir faire ci, pouvoir faire ça, qu'on piétine à chaque fois mon beau pays comme ça. Moi-même, je sais, il y a la poussière chez nous. Je sais, on n'a pas assez de possibilités. Je sais, on ne nous, voilà, on n'a pas assez de possibilités. L'État ne fait pas grand-chose. Nous, on a compris ça chez nous que l'État ne fait pas grand-chose. On parle. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Moi-même, de temps en temps, je pousse les coups de gueule et tout et tout. Mais on est conscient de ça. Et c'est ça, justement, qui a rendu l'homme camerounais, la femme camerounaise très forte. Je dis bien chaque Camerounais à l'étranger, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est des machines de travail. C'est des personnes qui bossent, qui charbonnent et qui sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise au Cameroun. Le Cameroun en Afrique centrale, c'est un pays, c'est le pays mère, c'est la référence en Afrique centrale. Que ce soit au niveau de l'agriculture, il n'y a aucun pays en Afrique centrale qui fait de l'agriculture comme le Cameroun. Que ce soit au niveau des investissements, moi je suis allée partout. Je connais le Gabon, la Guinée, Centrafrique, Tchad, partout, tous ces pays, je suis allée dans tous ces pays-là. J'ai tout vu. Les constructions que les Camerounais font chez eux. Le développement que l'homme camerounais lui-même fait pour son pays, aucun autre pays, je suis désolée, même la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne font rien dans leur pays comme les Camerounais. Il n'y a même pas matière à discuter là-dessus. La petite chose, la petite chose, les petites différences que nous avons, c'est juste que vous avez laissé une ouverture très énorme aux étrangers, de venir investir chez vous, dans votre commune préférée qui est Cocody. Ce n'est que là où les étrangers viennent, les Libanais, les Français, et c'est normal. Votre maman, c'est une Française, donc c'est normal que vous ayez quelques avantages et tout. Voilà, c'est normal. Mais vous levez. Des gens qui ne peuvent même pas faire un champ de 10 hectares. Vous là, qui d'entre vous là, toi, Apouchou, tout ce monde-là, qui d'entre vous a un seul champ de manioc ou de maïs ou de je ne sais pas quoi, de 10-20 hectares là-bas à Abidjan? Personne. Personne d'entre vous. Vous n'êtes pas des bosseurs, vous n'êtes pas des travailleurs. Donc, à un moment, vous allez apprendre à respecter les Camerounais. Parce qu'en réalité, là où un Camerounais parle, là où un Camerounais bosseur parle, et vous, la main d'œuvre, vous vous calmez. C'est tout. Allons dans la construction. Allons dans la construction. À un moment, il faut arrêter. Parce que ça commence à bien faire, quoi. Je ne peux pas prendre mon temps. J'ai laissé mon bébé. Je me suis dit, voilà, t'es un petit frère, je t'aime bien. Voilà. Comme j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, je suis toujours venue chez vous, tranquille et tout. Hein? Et je suis venue dernièrement, on a fait un beau projet. Et puis, on a calmé les choses. On a dit, voilà, il y a la CAN qui va se passer en Côte d'Ivoire. On va essayer d'animer pour que ce soit top. Je crois que sur les réseaux sociaux, niveau Afrique, il y a la Côte d'Ivoire qui est très active, il y a le Cameroun qui est très active. La logique voudrait que pour votre événement, ce que vous avez à faire avec la CAN l'année prochaine, qu'on soit en symbiose, qu'on anime, que ce soit une belle célébration, que ce soit machin. Mais depuis quelque temps, vous êtes dans une histoire de règlement de compte, on vous attend, vous serez logé, on va vous faire ci, mais attendez, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Donc c'est tout pour vous là-bas. Attendre les Camerounais pour les huer, pour les loger, pour faire machin, pour faire par rapport à quoi? Mais vous n'avez pas honte? Après, vous avez venu sur ça. Côte d'Ivoire est pays d'hospitalité. Oh, Côte d'Ivoire est pays d'hospitalité. Quelle hospitalité? Les menteurs comme ça là. Attendez les Camerounais, faites de ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Faites comme vous voulez là-bas quand les Camerounais vont venir. Moi, je vais voir comment quelqu'un, tu vas te lever chez toi. Tu fais du mal à quelqu'un. Et comment toi, tu ne vas pas finir en prison. Ou comment toi, dans ta propre vie même, le karma de ça ne va pas te prendre. Vous ne pouvez pas prendre une histoire qui s'est passée. Une histoire qui n'était pas générale. Vous ne pouvez pas prendre parce que quelqu'un a fait ci à un Ivoirien, vous décidez que non, tous les cas, mais c'est quoi ça? C'est de la xénophobie. C'est la xénophobie que vous faites en fait. Mais c'est quoi cette histoire? Au lieu d'animer, vous deviez être à l'heure actuelle en train de nous montrer les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Vous deviez être comme moi je le faisais. Vous avez vu quand il y avait notre CAN.
Je vous ai montré tous les grands hôtels du Cameroun. Je vous ai montré là où on allait loger toutes les délégations et tout. Je vous ai montré la qualité des bus qui vont accueillir les joueurs. Je vous ai montré les restaurants qu'il y aura au Cameroun, où vos joueurs vont manger. Je vous ai montré la beauté du Cameroun. À l'heure actuelle, toi, Pouchou, tu devais être en train de montrer la beauté de la Côte d'Ivoire. Pas la beauté de Cocody, hein, de la commune de Cocody. Pas la beauté d'Abidjan. Tu devais être en train de montrer la beauté de tout le pays, en fait. Les atouts du pays. J'ai montré les volcans. J'ai montré les plages. J'ai montré plein de choses. C'est ce que vous deviez faire actuellement. Pas vous asseoir, vous dire que les Camerounais... Mais c'est un complexe que vous nourrissez, en fait, vis-à-vis des Camerounais. C'est un complexe. Mais comprenez, l'homme camerounais, c'est un bosseur. Nous sommes des travailleurs. Oui, notre gouvernement ne nous fait rien. Mais nous-mêmes là, on fait. Et beaucoup. Et là où un Camerounais parle, dans la norme, vrai, vous ne devez pas parler. Vous ne devez pas parler. Parce que moi, je connais les deux cultures, je vous connais. Vous faites quoi? Vous n'investissez pas. Vous allez dans les champs, vous travaillez, même les simples champs, vous travaillez. Non. Vous faites quoi? Même les maisons qu'on construit, les vraies maisons, là, les vrais immeubles, les ci, les ça, vous le faites. Rien. Donc, à un moment, il faut arrêter. Concentrez-vous à embellir Cocody, la commune de Cocody, comme vous le faites là, en laissant le reste de la ville d'Abidjan dans le noir, comme c'est dans le noir et dans la poussière, comme vous le faites là. Montrez-nous seulement Cocody, comme vous nous montrez Cocody là. Mais de grâce, il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer avec la sensibilité des autres. Il faut arrêter de toujours jouer avec le nom Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un pays. C'est un pays qui a... C'est une institution. Peu importe comment est le Cameroun, c'est le Camerounais qui doit parler du Cameroun. C'est le Camerounais qui doit se plaindre du Cameroun. C'est le Camerounais qui peut même se lever et dire qu'il insulte le Cameroun. Ce n'est pas vous les Ivoiriens, parce que vous n'êtes même pas un peu. Vous n'atteignez même pas la cheville en réalité du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui a des régions, 10 régions. Prenez le temps de visiter chaque région, même sur le net, allez même sur Google. Vous tapez les régions du Cameroun, vous commencez le nord, l'extrême nord, le machin, le centre, le sud, le littoral. Vous allez voir ce que c'est que le Cameroun.